Les amis, comme vous le savez, dès maintenant, on va parler du sponsor de la vidéo dès le départ pour éviter de vous ruiner votre expérience pendant le visionnage. Et aujourd'hui, on parle de Car Vertical. Regardez, aujourd'hui, on est sur le rapport d'une BMW série 3 de 2007. Car Vertical, c'est un site qui vous propose de vérifier l'historique de votre voiture. Et notamment, là, on voit par exemple que cette voiture a eu un dommage. On va regarder un petit peu plus bas en quoi consiste ce dommage. On a un relevé de kilomètres qui semble, lui, être correct. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et un petit peu plus bas, on se rend bien compte que la voiture a eu un dommage. Car Vertical vous permet aussi d'afficher les photos de la voiture. La voiture a subi littéralement un gros accident et ça, c'est quelque chose qui peut ne pas être stipulé pendant la vente, sauf si vous utilisez un rapport Car Vertical. Avec ça, vous pouvez vous en rendre compte. Et ce site vous permet donc de vérifier la voiture que vous allez acheter avant de placer votre argent dedans. C'est très important. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez checker l'historique de la voiture que vous avez déjà achetée ou de votre futur achat. Ça y est, c'est fait. Mon pauvre. C'est beau, hein? C'est joli, hein? Ouais. Petit kit carreau, Complète, E30 flambant neuve. Tu kiffes? Mm. Ils ont toujours pas vu à la caméra. Languille d'avoir fini. Ah ouais? Non, je filme que toi pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Si. Ça va, le kit te plaît? Ouais. Bon bah voilà, hein, elle est peinte. Le kit carreau est posé. Alors oui, je vous ai pas montré les étapes d'achat, de pose du kit carreau et de la peinture. Bah parce qu'en fait, je pouvais pas accéder tout simplement dans les locaux de la carrosserie. Donc je pouvais pas l'inventer. Mais par contre, ça y est. L'étape peinture kit carreau est terminée. On va pouvoir passer à la suite. Allez, je vais peut-être arrêter de vous faire languir, je vais vous la montrer. Parce que franchement, je suis plutôt content. Alors, elle est cool ou elle est pas cool? Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait sur la bagnole du coup et les choix que j'ai fait parce que j'ai encore une fois pas voulu faire comme tout le monde. Bon, d'office, il y aura les premiers rageux qui auront compris que l'échappement n'est absolument pas aligné. Je viens de la récupérer il y a 2 jours, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu le temps de faire la ligne pour pouvoir faire une déviation et venir fitter sur le pare-choc. Et j'ai mon carrossier du coup qui m'a dit que j'avais un support de pare-choc arrière qui était tordu et qu'il fallait que je le remplace, ce qui explique pourquoi j'ai le pare-choc arrière qui est plus bas d'un côté que de l'autre. Qu'est-ce que j'ai pris? Pare-choc arrière MTech 1, aileron MTech 1, bas de caisse Camei parce que j'aimais pas trop celui de MTech 1 et pare-choc avant MTech 1. Au moins comme ça a de la gueule, ça rabaisse un petit peu la forme de l'E30. Putain, elle a de la gueule de devant quand même. Hein. Ça lui fait vraiment une gueule de baby M3, je trouve ça assez incroyable. On a remplacé toutes les vis des pare-chocs aussi de fixation parce que ils étaient complètement morts. Au moins comme ça on repart sur des vis neuves que j'ai commandées chez BMW. Donc peinture complète, hein, toit, capot, aile, porte, tout, pare-choc, kit carreau. Donc tout est flambant neuf. Elle sort de complète il y a tout juste 2-3 jours. Il est quand même pas mauvais, hein, le mec. Il faut dire ce qu'il est, il est quand même pas mauvais. Regardez cette petite peinture neuve avec le volant en bois, là, comme ça fit super bien. Donc là, je suis plutôt content parce que je crois que si je dis pas de bêtises, à part la S14, mais la S14 n'était pas à moi encore, c'est la première fois de ma vie que je fais une peinture complète sur une bagnole. Et je vous avoue que c'est quand même assez satisfaisant dans le sens où c'est jouissif de voir ta voiture dans l'état qu'elle était quand tu l'as donnée et dans l'état que tu la récupères une fois qu'elle est finie. Donc je suis plutôt très content du résultat. Ça lui change littéralement la gueule. Hein. Avant c'était une 316 dégueulasse, maintenant bon, c'est toujours une vieille 316, mais au moins maintenant elle a de la gueule. Par contre là je me languis une chose, c'est de lui poser les combinés et les jantes. Ça va être incroyable une fois que tout ça sera posé. Je suis hyper content. Et comme vous le voyez, on est chez GMT, du coup, on va faire les combinés tout de suite. Et je vais vous montrer aussi les jantes que j'ai commandées. Ah ouais, par contre, débat. Ça, il y a un truc, je suis pas décidé encore. Elle a les feux, et là, d'origine jaune. Je les ai déjà achetés. J'ai acheté des feux à fond noir, mais discrets, pas des trucs Jackie, eBay, tuning. Je regarde, je vous les montre à l'écran. C'est plutôt stylé. J'ai vu des voitures avec ça, et j'aime en fait quand je fais une espèce de néo-rétro sur des bagnoles. J'aimerais bien, dans l'idéal, enlever les feux jaunes, mettre mes feux à fond noir transparent et mettre une ampoule à LED. Et j'ai vu des E30 avec des ampoules à LED, vous savez, quand c'est légèrement bleuté, mais très léger. Putain, je trouve que ce style, en fait, ça déchire, quoi. E30, feu blanc, ampoule à LED, je kiffe. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, même si je sais qu'il y a quand même pas mal de puristes qui kiffent les feux jaunes. Est-ce que vous validez ou pas le style que je vous parle? La E30 elle est au garage, on va commencer un petit peu du coup les combinés, les jantes et tout. Je vais vous montrer tout de suite les jantes que j'ai choisies
de lui donner, ça va être ça. Des jantes Maxi Light. C'est des jantes de rallye d'époque en fait que j'ai réussi à dénicher en assez bon état, à part celle-ci qui est grignotée ici, c'est dommage, mais sinon dans l'ensemble elles sont plutôt en bon état. Je vais lui coller des pneus semi-slick. Avec les semi-slick, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Le style est plutôt convaincant, c'est exactement ce que je voulais. Alors ça fait style un peu Watanabe parce que j'aime bien ce genre de jantes. Et encore une fois, comme vous le savez, je suis pas dans le sens de j'achète une E30, je mets des BBS. Vous savez que je ne fais rien comme tout le monde au niveau des BM parce que j'ai pas du tout l'esprit BM, moi c'est plutôt l'esprit Jap. À en juger déjà par le kit carrosserie hein, qui n'est pas un M-Tech donc complet. Donc les jantes et les pneus, ça va le faire, ça va être facile. Par contre, ce que j'ai pas envie de faire, c'est ça. C'est les combinés. J'ai pris des TA techniques, ça ira très bien pour la voiture, ça va la rabaisser normalement. Alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je crois que c'est 60 à l'avant, 40 à l'arrière, ce qui est pas plus mal parce qu'elle est un petit peu plus basse à l'arrière qu'à l'avant. Mais il va falloir démonter la jambe de force, enlever le tube à l'intérieur, bref. Ça va possiblement être une galère. Ça va même être une galère dans tous les cas parce que aujourd'hui il y a Anthony. Il est en train de finir de se faire couper les cheveux là. Ça va être encore une longue journée. Ça va me faire une pause quand ça va être mon tour d'aller me faire couper les cheveux. Donc oui, c'est normal que j'aurai pas la même coupe de cheveux au début et à la fin de la vidéo. Donc là, je vais positionner la voiture sur le pont. Je vais commencer à démonter les roues. Je vais faire mes jantes et j'attaquerai les combinés après. Quoi, mais c'est pimpant cette... Vous l'avez demandé, il est là. Voilà. Il est là, Anthony. Tu l'avais jamais vu cette voiture? Non, je l'avais jamais vu. Elle est là. Est-ce qu'elle te plaît? Quoi, malgré que ce soit pas une 36 et une Porsche. Ah non, mais c'est quand même une BM. C'est quoi ce kit d'extension là? C'est du... moi qui l'ai composé. C'est un M-Tech à l'avant, M-Tech à l'arrière et bas de caisse Camei sur les côtés. D'accord, ouais, les roues ça va y faire du bien, mais ça c'est à vomir. Hein. Tu vas pas trop m'emmerder là aujourd'hui. Tu m'aideras à faire les combinés. Hein. Je t'aiderai pas, Peter, je suis pas là. En fait, je suis là, mais je suis, tu sais, comme un spectre. Tu me vois pas. En fait. C'est l'ersatz de toi. Allez, c'est parti. Bon, bah il n'y aura pas de jante aujourd'hui parce que je viens de calculer l'alésage de la jante. Il est plus gros sur la BM que sur ma jante. Donc maintenant, je vais aller chercher des cales. Impeccable, ça commence bien. Bon, solution tierce pour les jantes. Je vais les amener chez un usineur, en fait, pour faire grossir tout simplement l'alésage, pour que ça fitte avec le 57.1 de la E30. Là, ça y est, oui, je me suis trompé, oui. Là, je me suis pas trompé, c'est que j'ai pas fait gaffe. C'est pas pareil, connard. La jambe de force, elle est montée, elle est démontée, pardon. Je vous ai pas filmé, mais si vous voulez, je vous filmerai la suivante. Rien n'était grippé, étonnamment. Bon, après, c'est 4 vis à retirer, les 2 rotules du bas, l'étrier. La jambe de force, elle est là-bas. J'ai mis le comprime-ressort, c'est prêt à péter. Là, t'as vu, c'est un peu comme un missile allemand. Là, c'est prêt à exploser. Et les amortisseurs que j'ai pris, ils sont là. Alors là, on a les ressorts TA techniques. On a les amortisseurs. Alors, normalement, l'amortisseur, si mes calculs sont exacts, en fait, en gros, je vais dévisser. Il est là-dedans. Et je remplace, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai dans la main. Les coupelles, je les ai achetées neuves également, histoire d'être sûr et d'être serein qu'on repart sur du matos neuf. On va comprimer ça. Je vais changer le ressort. Enfin, déjà, je vais l'enlever pour pouvoir changer l'amortisseur. Et après, on va remettre les nouveaux ressorts rouges. Et en gros, bah, il fallait démonter voilà, la vis qui est ici, les 2 vis qui sont dessous et celle de l'étrier. Mais rien de bien méchant, en toute franchise. C'est plutôt simple. Je vous filmerai l'étape de la deuxième et de l'arrière. Mais c'est rien de vraiment bien excitant pour le moment. Par contre, rien que de la déplacer. Tu as une tronche avec ce truc. Après, tu enlèves, t'as les chevaux, mieux ils font ça. Tu as une tête, mais on dirait vraiment une autre planète le truc. Surtout comme est-ce que les youtubeurs, dans quelques années, en fait, ils se seront fait greffer une caméra comme ça sur la gueule? Ou les 3e œil. Et le soir, quand tu te coucheras, tu auras un câble comme ça sur ta table de nuit, tu feras clac. Et tu auras un trou ici, un jack là pour charger. Est-ce qu'il y aura ça? Est-ce que tu crois qu'il y aura ça un jour? C'est sûr. Bob le bricoleur, avec un 3e œil. Oh la tête que t'as! Tu viens vérifier que je me prenne pas le ressort dans la gueule, s'il te plaît? Tu regardes tes morts. Oh, il se chie, putain, il est arrivé, non, il a non, je t'ai déjà appris. Ah, toujours plus, toi. Hein. Toujours. Putain, c'est incroyable. Allez, viens, on regarde ça. Oh, arrête, hein. Faites pas les cons, hein. Il commence, moi je me casse. Tu as pas serré, ça? Oh là. Oh là. Tu as lâché. Oh. Oh. Oh, mais c'est pas humain. Et toi, tu baignes dans ton P, là, ça te dérange pas? Non. T'es bien, là, t'es heureux. Je suis bien. C'est le... Mais on peut plus travailler. Le jarret. Le jarret en Allemagne. Ouais, bah putain, j'aimerais pas le bouffer, ton jarret. Hein. Allez, viens ici. Allez. Oh. Et ouais, mais j'arrive pas à m'approcher. Ça fait 2 jours. Tiens. C'est mardi. Tiens, moi je m'approche pas, tiens.
J'ai mangé dimanche à midi. Oh, c'est horrible. Oh, tu contamines l'atmosphère. Ça sent, hein, quand même. Ah, mais ça sent pas là, ça sent la mort. Doucement. C'est le jarret. Visse-le un peu. Plaque-le. Voilà. Doucement, Anthony. Sage, Anthony. Doucement, sage. Oh! Non. C'est pas le même, si? Tapette. Regarde-le, Bah, j'ai pas envie de mourir, en fait, hein. Allez, les petites coupelles neuves. Mailées. Regarde ce que je t'ai ramené. Ça te plaît. C'est quoi ça? C'est quoi, toi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Oh, regarde, c'est déjà graissé et tout, en plus. Si c'est pas beau. Oh, il est où le 19 là? Bon, allez, donne, vas-y, je vais le faire. Terminé. Bon, maintenant... Ouais, voilà, maintenant c'est le moment. Comment ça marche, ça? Fatidique. J'ai jamais fait, hein. Instant. Oh, bah, ils étaient pas... Ils étaient pas vifs, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, faut enlever la bague, là? Il y a du fil. Oh, bon, d'accord. Bravo, Anthony. Des fois, c'est plein d'huile dedans. Ah, si, il y a de Oh l'huile là, oh là, dedans. oh là, oh là. Si, il y en a. Mais je crois que c'est d'origine avec la l'huile. Ah, attends, mais qui c'est qui m'a dit faut le graisser, Ouais, ça? bah, il faut le remplir d'huile comme ça, la jambe. La jambe, normalement, il y a Tu tout crois? dedans. Ouais, mais là, non, je pense pas sur le nouveau. Euh, Bah, on va laisser l'huile qu'il y a dedans. Ouais, voilà, elle est neuve, l'huile. Elle était transparente, ça a fait pipi jaune. Tout. Ça me rappelle des bruits, Peter. Ouais, ça me rappelle des soirées, ça, d'hiver. Oh, mais fais gaffe de pas en mettre de partout, il va gueuler. Le lâche pas d'un coup, ça risque de faire une vague. Le fac. Tu as senti dedans comme ça fait? Ça a amorti. Ça Il est va, content. C'est vraiment un gros dégueulasse. C'est toi le gros dégueulasse, pourquoi tu le ressors? Pour voir si ça monte bien. Oui, ça monte dedans, Je sais pas t'inquiète. pourquoi il faut mettre ça. Oui, j'avais vu, ouais, Jamais j'avais compris. vu. Il y a toujours eu de l'huile, je te dis même que l'amortisseur il fuit pas. Parce que l'huile d'amortisseur elle serait pas belle. Non, comme ça. elle serait noire qu'elle en peut plus. Tu le visses en travers. Bah, j'essaye de le mettre droit, mais je n'y parviens pas. Bah, ça veut pas, Bon, hein, allez, merde, on hein, a ouais, dit casse que les tu veux, couilles, là. hein. Putain, c'est pas vrai. Parce qu'il faut un certain doigté. Pour faire ça. Commence à aller dans le bureau, je vais te montrer le doigté. Allez, va. Enlève-toi. T'as vu, il y a toujours de l'huile. Il y avait bien de l'huile, hein, au fond. C'est lui qui l'a dit. Pourquoi il y a cette Parce huile qu'il au faut fond mettre de l'huile, pourquoi déjà? Pour les bruits ou les jeux qu'ils pourraient éventuellement avoir, je crois. Tiens-le là, comme Oh, tu fais l'as pas mis dans la chier. On met pas la dernière spire. Hein. Ouais, mais là, ça rentrera pas, là. T'as Mmh. vu, Après, il remonte tout au giblet, là. Après, il se fait cling, ça met en place, c'est Ah, dévissé. tiens, Il y ça a fait- des bruits. Ça fait- Il y a des bruits. Faut redémonter, bon, on verra demain en fait pour l'intervention de l'amortisseur. Oui. Ah oui, ça filme totalement, là. Pour que les gens se rendent compte du calvaire que je vis quand je suis avec Ouais, vous. nous, on vit pas un calvaire, hein, parce qu'on est sur ça, là-bas. Mais je vous ai jamais dit de venir. Voilà, vas-y, allez. Vas-y. Et on fait comment maintenant? On fait comment? Mais il la pince là, prends-y à la pince son amortisseur là. Bien en bas, là-bas, surtout bien Là, en bas. on détend Comme ça, ici. glaque Oh, le on joint. détend ici, après ça Attends, y a tient pas tiré. Connard, c'est un truc de fou. Hein. Mec, On c'est mange pas humain. trop, putain, on se casse les Je sais- couilles. Moi, j'ai envie de dormir, là. On mange trop, j'en ai marre. Après, on se trimballe une glacière, là. On resserre, là, ou pas? On en renvoie un petit coup. Petit coup. Merci Anthony. Merci Thibaut. Bon, entre nous, je pense que c'est pas forcément la peine que je vous filme le démontage de l'autre bras, vu qu'il n'y a rien de bien passionnant. Je vais vous montrer déjà le remontage de celui-là. Tu veux leur expliquer, Anthony, comment on fait pour tomber une jambe de force? Ouais, je sais, ça te plaît pas. Parce que j'ai fait tomber les pipettes. Voilà, tout simplement. Terminé. Les combinés à l'arrière. Je dis combinés quand même depuis le début, mais je suis conscient que c'est pas des combinés. Hein. C'est juste que j'ai tellement l'habitude de monter des combinés que je dis le mot combiné. Mais je vois bien que c'est pas des combinés filetés. Hein. Attention, donc les mecs dans les commentaires, détendez-vous. C'est des suspensions sport. Merci, je le sais. C'est comme quand tu dis je vais prendre ma voiture alors que t'as un pick-up, quoi. Me faites pas chier. Alors, là c'est bon de ce côté. C'est bon de ce côté. Là, je suis juste en train de refaire un petit ajustement au niveau du pare-choc. Donc tout est monté. J'ai changé les coupelles aussi à l'arrière. Hein. Tu vois, elles sont neuves. À l'avant, c'est ok. J'ai vraiment le seum pour les jantes. Je vais pas te mentir que quand je les vois posées par terre comme ça, bah, je les verrai quand même mieux sur la bagnole. Donc demain, en fait, je vais aller voir un usineur. Il m'a dit que normalement, il pouvait le faire, mais je pense pas qu'il va pouvoir me le faire tout de suite. Donc je vais redémonter les pneus que j'avais montés. Ça me fait bien chier aussi, clairement. Je vais lui amener les 4 jantes. On va voir s'il peut me le faire. Et s'il peut me le faire, dans combien de temps il peut me le faire. Une fois que ça sera monté, elle aura déjà meilleure gueule. Parce que là, voilà. Hein. Bon, je vais remettre les enjoliveurs, mais bon,
On a quand même connu un peu mieux. Qu'est-ce qui va me rester à faire après une fois que les jantes seront montées On est quasiment sur la fin. J'ai commandé un joint de coffre aussi parce qu'il était un peu fatigué. Donc au moins comme ça, je sais que le coffre, il n'y aura pas de problème. Et je pense que là, après, on va commencer doucement à toucher la fin de cette petite 30 coupée. De toute façon, je vais être franc avec vous, je pense qu'à la fin de cette vidéo, la série sera terminée en fait. J'ai pas mal rushé et en même temps, il y a des trucs que j'ai fait qui sont pas de moi. La peinture, c'est pas de moi, donc il n'y a pas d'épisode dessus. Et c'est une restauration, on va dire, vite, très très vite, sortie de grange rapide, restauration rapide, roulage rapide. En 2 épisodes, comme la berline que j'avais fait précédemment, 2 épisodes pour faire une 30. Parce que je vais pas plus loin, je veux pas faire de swap, de voiture de drift ou quoi. Donc effectivement, ça va quand même plutôt rapidement. Ça y est, j'ai enfin trouvé la solution pour pouvoir mettre mes jantes sur la E30. Alors, il y avait plusieurs solutions qui s'offraient à moi. La première, c'était de faire réusiner le centre des jantes qui n'allait pas, malheureusement. Mais franchement, ça me plaisait pas plus que ça. Et surtout, pour trouver un usineur qui accepte de prendre la jante complète, je me suis orienté sur la deuxième solution qui est, dans tous les cas, ça ne passait pas la largeur des jantes, il fallait que j'élargisse. Donc de prendre des cales et de faire usiner l'intérieur de la cale au diamètre de la E30 et l'extérieur, c'est d'origine, je les ai prises au diamètre de la jante. Normalement, avec ça, ça devrait aller. On va enfin pouvoir voir à quoi va ressembler cette E30 avec ses roues. Je vais tout de suite les installer. En fait, j'ai de la chance à mort parce que je viens de me rendre compte que j'avais pas ces vis pour pouvoir faire tenir la cale. Et je viens de voir que dans mon garage, genre, j'en avais tout un sachet plein. Mais j'ai vraiment de la chance parce qu'on a failli repartir sur encore une semaine d'attente le temps que je les commande. J'allais vriller là, clairement. Bon, par contre, pour être sûr que ça se dévisse pas, on va les monter à la loctite parce que j'ai déjà eu le cas d'une vis qui se dévisse de cale de roue. Et je peux te dire que ça fait pas rire, si tu vois ce que je veux dire. On les enduit bien, on serre ça bien au couple, voire même à fond, et ça devrait pas bouger. Suspense. Est-ce que la roue va y aller ce coup-ci? Est-ce qu'on va encore être emmerdé par autre chose? Là, ça commence à me faire plaisir. Mais qu'est-ce que ça peut faire plaisir de voir enfin ces jantes monter sur cette bagnole, quoi. Et le fit, en plus, il est parfait comme j'aime. Ah oui, ah bah là oui. Oui. Là, ça donne bien. Regardez, quand je vous cache l'arrière. Ouh, vite, je monte les autres. J'avoue que le contraste, il est quand même violent. Dégueulasse. Waouh, dégueulasse. Ah, c'est stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu qu'elle a. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu valides ou pas? Bien sûr qu'il valide. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est abusé comme juste 2 paires de jantes. Ça peut te sublimer une bagnole. Y a rien à dire, ça arrache. Bon là, il faut les rouler avec un peu, histoire que les amortisseurs ils se tâchent. Je viens à peine de la reposer au sol. Mais le fit, c'était ma plus grande crainte. À l'avant, vous l'avez vu, c'est bon. Et à l'arrière, je t'en parle même pas. C'est parfait. C'est impeccable. Ça frottera nulle part. Oh, ça déchire. C'est plus du tout la même bagnole. Bon, les amis, j'ai envie de vous dire, projet fini. Il n'y a plus qu'à aller la laver. Et maintenant, profiter avec cette petite E30. Et là, ça y est. Terminé. Elle est vraiment trop classe. Je suis hyper content du rendu de la bagnole. Le résultat est vraiment cool. J'adore le look que ça lui fait avec les petits semi-slicks là, c'est super beau. Je me mets à l'intérieur du garage parce qu'il y a un peu de vent dehors. La E30 est terminée. Je suis bien content que ce soit fini parce que mine de rien, il y avait pas mal de boulot dessus. Et maintenant, j'ai enfin la E30 que j'avais en tête. Parce que j'ai toujours voulu me faire une E30 à partir de ce que j'avais en tête. Et pas forcément comme tout le monde, encore une fois. C'est-à-dire, j'achète une E30, je mets un kit MTech complet, je mets des BBS. Là, non. J'ai voulu mettre mes jantes, justement, style, pas Jap, mais plus mini ou quoi d'époque. Mon kit MTech à moitié, parce que du coup, j'ai pas mis tout du MTech. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est tout ce que je vous demande en retour. Et c'est grâce à vous encore, merci beaucoup, que je peux faire des projets comme ça, vous les présenter en vidéo, prendre le temps de les faire parce que ça prend énormément de temps à faire et ça coûte aussi énormément de pognon. Donc c'est pour ça que dans certaines vidéos, il y a des sponsors, Car Vertical, Carly et autres. C'est pour justement financer ce type de projet que je peux après vous montrer en vidéo de manière gratuite, bien évidemment. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. C'est la fin de cette série E30 et qui sait, peut-être à bientôt dans une future courte série restauration voiture. Sinon, à côté, il y a toujours les projets en cours actuels. Vous avez de quoi normalement tenir le coup. Allez, salut!